DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Jean-Marc Kaboum, vous de la presse, vous pouvez descendre à Kingabwa. Comment expliquer un président par intérim d'un parti au pouvoir pouvait se donner le luxe d'autoriser, d'envoyer ses gardes du corps aller trouer les pneus de ses voisins en face de sa résidence? Et ça, c'est la démocratie et l'état de droit. Comment expliquer un président d'un parti au pouvoir pouvait se donner le luxe d'aller confisquer la sonorisation en pleine prière dans une église de sa parcelle? Un monsieur pareil aujourd'hui se donne le luxe de nous donner des leçons de morale. Moi personnellement, si j'étais à sa place, j'allais me taire. Et quand il s'est comporté de cette manière, j'avais dit merci Seigneur. Parce que j'avais déjà prédit, j'avais dit à quiconque que vous allez voir sa première sortie médiatique, ça sera un fiasco. Et tout le monde l'a vécu. Lié aux jeunes même de Jean-Marc Kaboum, qui à son temps a dit mentir sur ses origines pour gagner la confiance du peuple certains. Le monsieur, quand il est arrivé ici, il s'est fait passer pour un Katangé au moment où il était originaire des territoires de Lisa. Et deuxième élément, des fils de son état. Il avait menti encore qu'il était licencié en relations internationales.
Vous pouvez tromper tout le monde par votre propre conscience. Après avoir compris qu'il ne pouvait pas rester dans cette logique des faussaires, c'est comme ça qu'il était obligé de reprendre le chemin de l'université pour aller se faire inscrire à l'IELCA. Ancien secrétaire général et président par intérim de l'IDP Tshisekedi, récemment exclu du parti pour, entre autres, détournement de plusieurs millions de dollars et des cotisations, agression d'un élément de la garde républicaine, ainsi que monnayage et honteux des postes de responsabilité destinés à l'IDPS. Cette affaire est un moment en spectacle face à la presse. Au cours de celle-ci, il a débuté en chapelet. Poussé par la folie du pouvoir, les malins de Jean-Marc Abound ne s'étaient jamais empêchés de s'ériger en justicier qui non seulement s'est donné l'audace d'interpeller les gens, mais aussi infliger, sans titre ni qualité, des châtiments corporels à ses victimes. Il ne se gênait pas de confisquer les biens d'autrui, dont les carrés miniers et autres biens matériels. Il ne se gênait pas de confisquer les biens d'autrui, dont les carrés miniers et d'autres biens matériels. Il se réclamait d'être héritier de Tshisekedi. Tous les combats menés par Etienne Tshisekedi, il ne s'est jamais octroyé les biens d'un paisible citoyen. À titre d'exemple, au mois de novembre 2021, Sierre Jean-Marc Abound avait ravi les carrés d'un paisible citoyen congolais sans juste motif. C'est à la suite de plusieurs interventions lui faisait comprendre que son comportement ne reflétait en rien l'esprit tshisekédiste et notre idéologie socialiste. Que cette mine a été restituée à son propriétaire, provoquant la sainte colère de Jean-Marc. Ce comportement barbare et immoral. Son comportement barbare et immoral ne discréditait pas seulement son auteur, mais aussi le parti qui se trouvait par ces faits mis en marge de l'idéal de l'état de droit prôné par nos pères.